vu qu'on a déjà parlé vraiment des traumas, on aurait bien aimé prendre des questions des traumas transgénérationnels. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on a défini un petit peu ce que c'était un traumatisme. D'ailleurs, l'étymologie de trauma, c'est blessure, donc on peut voir qu'un trauma, c'est tout simplement quelque chose qui nous blesse. Je précise ça parce que souvent, quand on parle de trauma, on a aussi la perception que ça doit forcément être quelque chose d'hardcore sociétalement, comme un viol, un truc comme ça. Mais si on prend juste conscience qu'un traumatisme, c'est juste une blessure, à différents degrés dans nos vies, on peut se sentir blessé, et sous différentes formes. Euh, et euh, euh, le transgénérationnel, comment tu le définis toi, Charles, ce qui est transgénérationnel? Bah, c'est des choses qu'on n'a pas personnellement vécues, mais l'impact du trauma va nous être transmis et quelque chose Hmm. que mon arrière-grand-père a vécu, mais en fait, ça va se répercuter sur toute la lignée. Euh, et je vais, moi, avoir les conséquences de ce trauma-là que j'ai moi-même pas vécu. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père va avoir vécu tel traumatisme. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, par exemple, oui, Ouais. j'ai eu quelqu'un en séance où c'était son arrière-grand-père, je crois, qui c'est la guerre Hmm. et la personne doit et le village, je crois, est menacé d'être bombardé. Donc l'arrière-grand-père est avec sa femme et il doit faire un choix. C'est soit quitter le lieu, mais sa femme, elle voulait rester parce qu'il y avait la maman de sa femme qui, elle, ne pouvait pas se déplacer, je crois. Soit quitter le lieu, se mettre à l'abri, mais abandonner sa femme. Soit rester avec sa femme, mais euh, prendre le risque de se faire bombarder. Et finalement, euh, l'arrière-grand-père fait le choix de se mettre à l'abri. Et en fait, c'est lui qui est bombardé. Et donc, le choix qui pensait le mettre en sûreté, en fait, c'est le choix qui fait qu'il est mort comme ça. Et donc, ce trauma-là a pu se répercuter sur la lignée parce que, eh ben maintenant, faire un choix dans la famille, c'est juste impossible parce que un des derniers choix qui a été fait, ça a engendré la mort d'un membre de la famille. Hmm. Donc ça peut être transmis tout simplement par voilà, des comportements, parce que peut-être que du coup, Hmm. l'arrière-grand-mère, ayant vu ce choix-là, ben après, dans sa vie, elle a commencé à être angoissée partout et à arrêter de faire des choix, à se dire, ben non, en fait, si je fais ce Ouais, choix-là, peur de faire un choix, quoi. voilà. Hmm. Et donc, ayant peur de faire un choix, quand elle a sa fille, et ben sa fille voit, apprend par imitation à avoir peur de faire des choix, donc elle a peur de faire des choix et qui transmet ça à sa fille, etc. etc. Et donc c'est juste parfaitement logique que ça soit transmis de cette manière par les comportements. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une expérience, je crois que c'est, on en avait parlé, Théo, où ils traumatisent des souris, des scientifiques qui traumatisent des souris. C'est-à-dire que je crois qu'à chaque son de cloche, ils leur administrent un choc électrique. Tu vois, donc ils associent choc électrique et son de la cloche. Ils ont remarqué que les descendants de ces souris-là, quand tu faisais sonner la cloche, eh ben, ils avaient une réaction à ce son de cloche du même type que quand leurs arrière-parents étaient électrocutés à ce moment-là, alors qu'eux n'ont pas connu cet événement-là, ils n'ont jamais été électrocutés, mais rien que le son de la cloche a été associé et ça s'est transmis. Je ne saurais pas dire scientifiquement comment exactement ça s'est transmis, mais en tout cas ça s'est transmis, quoi. Donc effectivement, les traumatismes de nos parents, arrière-grands-parents, etc., ont un impact sur nos vies sans qu'on se rende compte. Enfin, moi, évidemment qu'il y a plein de choses de mon présent qui sont en lien avec des événements que je n'ai même pas vécus de mon passé. Maintenant, le piège avec ça, c'est de se dire, comme ça n'est pas mon trauma, eh ben, j'y peux rien. J'ai pas de responsabilité là-dessus et je peux pas retourner dans le passé, donc je peux pas. Ah ben non, je peux pas, j'ai un blocage transgénérationnel. Ah ben non, je peux pas. Mon arrière-grand-mère a vécu ça pendant la guerre, et donc ça justifie mon blocage actuel. Donc c'est là où on va se servir du passé pour justifier un blocage dans le présent. Sauf que ce blocage dans le présent, c'est moi qui l'ai. Même s'il peut y avoir un lien avec le traumatisme en question, c'est moi qui ai ce blocage dans le présent. Et comme j'ai ce blocage dans le présent, je peux prendre ma responsabilité là-dessus et
travailler sur ce blocage, dépasser ce blocage, etc. etc. Et donc, vous conseillez quelle approche? Déjà, comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte de ce genre de trauma, vu que c'est pas le nôtre, et comment est-ce qu'on s'en libère, hein? Bon, on s'en libère, mais... Je pense qu'en vrai, on s'en fout. Si on n'avait même pas besoin de savoir qu'un trauma a été transgénérationnel pour se faire accompagner par exemple par quelqu'un dans sa spécialité et aller guérir ça, euh, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Ça peut être si on a envie d'aller creuser, chercher de quel côté de la famille ça vient, de trucs machin, ça peut être cool, mais c'est en aucun cas une nécessité d'aller connaître l'historique, d'aller rechercher le truc. Encore une fois, le blocage, c'est moi qui l'ai, je l'ai dans le présent et pas dans le passé. Donc en fait, on s'en fout que ton trauma vienne d'un événement que tu as vécu toi ou d'un événement qu'a vécu je sais pas qui dans ta lignée. En fait, c'est pareil, il faut aller voir éventuellement quelqu'un dont c'est la spécialité qui va aider à guérir le trauma. Ouais, c'est ça, le truc qui est intéressant, c'est que quand on, donc l'expérience qui a été faite justement et dont parle Bruce Lipton dans son livre, enfin qui a été fait du coup par Bruce Lipton, il en parle dans Biologie des croyances, c'est ce test justement avec des souris. Donc on voit que par les gènes, en fait, sur 8 générations, ils ont pu voir que la 8e génération, donc très bien éloignée, réagissait toujours dès lors qu'il y avait le déclencheur qui venait en amont du trauma, d'expérience traumatisante. Donc la leçon des cloches en l'occurrence. C'est ça, exactement, dont parlait Charles. Et donc justement, ça montre bien que du coup, dans la génétique, on nous est transmis, du coup, aussi les blessures de nos ancêtres. Et le but profond de tout ça, c'est de garantir la survie de l'espèce. Voilà. Bon, ça c'est intéressant parce que du coup, on peut voir scientifiquement quelque chose qui a été beaucoup expliqué, dit en spiritualité. Bon, il y a un juste milieu entre les deux. Mais le piège là-dedans, ce serait de se dire, bon bah d'accord, mais puisque j'ai une blessure qui m'appartient pas, qui appartient à mon grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale, bah, du coup, comment je peux faire? Mais en fait, le truc qui est intéressant et qui est bien quand on est blessé, quand on a des blessures transgénérationnelles, c'est que quoi qu'il arrive, si c'est moi le descendant, je vais la revivre sous une forme. Donc par exemple, si j'ai hérité d'une blessure de l'abandon, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais revivre sous différentes formes, de différentes façons, de l'abandon. Et le fait de revivre ça, ça va être justement un moyen pour moi à la fois de me libérer, mais aussi de libérer toute ma chaîne. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et l'expérience que je vais vivre concrète dans le présent, ça va être pour moi voilà, un symptôme qui va être un moyen d'aller travailler dessus, et ça va être la matière pour aller travailler dessus, sur un truc qui peut être profond éventuellement. Mais on n'a pas besoin de se rendre compte, comme disait Charles, que oui, on a éventuellement un grand-père qui a fui la guerre, etc. Et lui aussi, il aurait pu avoir cette blessure, machin. On peut rester très terre à terre dans notre présent, et ça m'a blessé. Je me suis senti abandonné quand j'ai une rupture amoureuse. Tiens, je vais travailler dessus pour pouvoir anticiper d'autres relations dans le futur, quoi. Après, on nous a aussi appris qu'en fait, un trauma cachait une émotion. Donc en fait, si j'arrive pas à prendre de décision, parce que justement mon grand-père, si je ne sais pas l'origine, si je ne sais pas si c'est mon trauma à moi ou bien un dont j'ai hérité, est-ce que j'aurai forcément aussi l'émotion qui va avec dessous? Vous comprenez? Est-ce que j'ai juste le fonctionnement, la réaction, ou est-ce que je porte en moi aussi l'émotion? Si, parce que bah, moi, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de cette personne, en fait, donc elle vient me voir avec ce blocage-là. Voilà, j'ai une décision à prendre, je sais plus prendre, j'arrive pas à prendre une décision en général dans ma vie. Et bah, la séance, elle a été clairement émotionnelle et la charge en a été dissoudre. Il y a eu un vécu émotionnel fort. Et il peut paraître très pas rationnel, irrationnel. C'est que la personne, quand elle se connecte à son arrière-grand-père, etc., en fait, elle vit des trucs qu'elle-même, elle ne comprend pas. Et moi-même, qui suis quelqu'un de très cartésien, on me raconte ça, je me dis non, mais c'est quoi ce truc bizarre, machin. Et quand tu le vis en séance, quand tu le vois en séance, tu peux juste t'incliner et dire bah oui, bah, je me tais, même si c'est pas scientifiquement prouvé ou quoi, je vois que là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est du réel, elle n'est pas en train de simuler, de vivre son émotionnel. Et donc ouais, mais c'est comme certaines personnes qui ont une greffe d'un organe, par exemple, qui se mettent à avoir des mémoires
de la vie de la personne qui leur a transmis l'organe. Donc dire exactement comment scientifiquement ça se fait par les cellules, je sais pas, puis moi c'est pas mon truc, il y a des gens qui font ça très bien, mais il faut juste voir la réalité que effectivement oui, ça peut se transmettre de génération en génération, et génétiquement comme disait Théo, mais c'est pas parce que c'est transmis entre guillemets génétiquement que c'est encore une fois quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, puisque maintenant on n'est plus à l'ère de la génétique mais de l'épigénétique. Donc épi, ça veut dire, si je ne me trompe pas, en gros ça veut dire ce qui contrôle les gènes, épigénétique. Donc on a C'est des les, gènes, c'est les mais stimuli. ces Ouais, c'est gènes ça. peuvent être activés ou désactivés en fonction de notre environnement. Notre environnement, c'est pareil, nos pensées, nos émotions, nos comportements, ce qu'on mange, etc. Et c'est pas parce qu'on a tel ou tel gène que forcément ils vont s'activer. Donc c'est pas une fatalité. C'est pas du coup ça va être c'est dans mes gènes et du coup je peux rien y faire parce que ça encore une fois je peux pas. Je suis dans la position de victime si je suis là-dedans. Ouais.